100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Bienvenue au 75e jour du centenaire de la prière. Nous sommes aujourd'hui, sabbat 16 avril 2022, le jour du sabbat qui nous rappelle notre noble origine et notre rédemption. En tant que voisin, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc 12, verset 31. La tâche primordiale des chrétiens est de rechercher l'unité dans la famille. L'œuvre à accomplir peut alors s'étendre à tout le voisinage. Ceux qui bénéficient de la lumière ont le devoir de la faire briller un rayon resplendissant. Leurs paroles, embaumées par l'amour du Christ, doivent avoir la saveur de la vie qui donne la vie. Jésus connaît votre sphère d'influence. Il connaît chaque personne avec laquelle vous entrez en contact. Nos voisins sont autant notre champ de mission que les personnes vivant dans des pays lointains. Nous avons le privilège d'interagir avec eux et d'être une lumière pour eux. Mais cela doit aller au-delà d'un sourire amical et d'une petite conversation occasionnelle. Comment pourront-ils entendre la vérité si personne ne leur dit et ne leur montre? Voulez-vous prier pour avoir l'occasion de nouer des liens d'amitié avec vos voisins dans le but de leur témoigner de l'amour de Jésus pour eux? Si vous ne connaissez pas vos voisins, êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et à faire connaissance? Êtes-vous prêt à vous engager dans l'important ministère de l'évangélisation du voisinage? Alors nous devons prier. Priez pour vos voisins et votre quartier. Priez pour que des rendez-vous divins vous permettent d'entrer en contact avec vos voisins, de les aider et d'établir des liens d'amitié avec eux afin de faire briller la lumière de Jésus dans leur vie. Priez pour la conversion de nos voisins ainsi que pour les nombreux autres. Priez pour que les voisins qui luttent spirituellement, physiquement ou économiquement restent forts face aux diverses tentations et se tournent vers Jésus afin d'obtenir de l'aide. Priez aussi pour que les membres de l'église de Curaçao comprennent que l'église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Adorable mystère, seul vrai Dieu, nous te louons, nous te psalmodions pour ton amour, pour tes grâces. Dans ta bonté infinie, bénis nos voisins. Donne-nous de bien te représenter auprès de nos voisins. Que chaque adventiste comprenne que le temps est solennel et qu'il est nécessaire de se rapprocher plus près de toi. Donne à nous tous, tes enfants, d'exercer une sainte influence sur nos voisins, sur tous ceux qui nous côtoient et tous ceux que nous côtoierons. Que nous puissions donner aux autres non une odeur de mort qui donne la mort, mais une odeur de vie qui donne la vie. Bénis tes enfants à Curaçao, qu'ils aient les yeux rivés fixés sur toi, qu'ils n'oublient jamais que le peuple adventiste est un peuple prophétique et qui a un message très spécial à annoncer au monde et qu'ils annoncent ce message avec vie, avec détermination. Bénis-nous, donne-nous de hâter le retour en gloire du Christ, qu'il en soit ainsi en son nom, lui qui vit dès avant tous les temps, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine.
Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.